Mon père a dénigré mon travail et m'a traité de honte pour la famille. Alors, j'ai disparu. Maintenant, je suis de retour avec quelque chose qui va bouleverser leur monde. Moi, un homme de 28 ans, je subis les critiques de ma famille depuis, en gros, toujours. Mes parents n'ont jamais essayé de cacher le fait qu'ils avaient un enfant préféré, et ce n'était pas moi. En grandissant, c'était toujours « Célia a encore eu que des A » ou « Célia a été admise dans le programme d'excellence », tandis que mes bulletins de notes avaient à peine droit à un regard. Ne vous méprenez pas, je n'étais pas un mauvais élève. De solides B avec quelques A par-ci par-là. Mais je n'étais pas la superstar scolaire qu'était ma sœur. J'étais plutôt un type manuel. Pendant que Célia mémorisait des manuels de biologie, j'étais le gamin qui démontait de vieux ordinateurs pour les reconstruire ou qui aidait notre voisin à réparer sa terrasse pour gagner un peu d'argent. Mon père a toujours été obsédé par le statut et les apparences. Il travaillait comme cadre intermédiaire dans un bureau d'entreprise, parlant toujours d'une promotion qui ne semblait jamais se matérialiser. Le type avait littéralement toute une collection d'affiches de motivation dans son bureau à domicile avec des mots comme persévérance et excellence. Ironique, étant donné qu'il était coincé au même poste depuis une bonne décennie. Maman était professeure au lycée et passait le plus clair de son temps à se vanter de sa fille surdouée auprès de ses collègues. Pendant ce temps, j'étais le gamin qui avait droit à un « c'est bien, chérie », quand j'ai gagné le concours de menuiserie de l'école. Même pas un « félicitations », juste une reconnaissance à moitié convaincue avant qu'il ne retourne discuter du dernier exploit scolaire de Célia. Quand le moment d'aller à l'université est arrivé, Célia a été admise dans une université privée prestigieuse avec une bourse partielle. Mes parents ont contracté des prêts, vidé leurs économies, fait tout ce qu'il fallait pour l'Y envoyer. Ils ont même réhypothéqué la maison, ce que je n'ai découvert que des années plus tard. Quand ce fut mon tour, 2 ans plus tard, la conversation a été en gros, l'université communautaire a des programmes tout à fait corrects, et tu peux travailler pour te la payer toi-même. Message reçu 5 sur 5. Le jour où Célia a officiellement obtenu ce docteur devant son nom, elle est entrée dans la maison de nos parents en agitant son diplôme et sa lettre d'offre d'un hôpital chic. À partir de ce moment précis, j'ai pratiquement cessé d'exister pour eux, sauf en tant que souffre-douleur. Mes parents n'avaient jamais vraiment essayé de cacher leur favoritisme. Mais après ce jour, ils ne se sont pas contentés de la favoriser, ils ont commencé à s'en prendre activement à moi. Je me souviens encore de ce dîner de famille où mon père m'a dit sans détour, elle est médecin et sauve des vies, et toi tu ne fais que scanner des produits d'épicerie chez Target. Je l'ai juste regardé, en pensant, qui dit ça à son fils? Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, a souri d'un air suffisant et a dit, honnêtement, Marcus, si Célia n'existait pas, nous n'aurions personne dont être fiers. Au moins un de nos enfants s'est avéré valoir quelque chose. Il n'a même pas sourcillé, il a juste continué à manger comme s'il ne venait pas de dire à quel point son propre fils était sans valeur avec la plus grande conviction. Ma mère a ri si fort qu'elle a dû s'essuyer les yeux. Puis elle a ajouté, ne sois pas si dramatique. Il veut juste dire que nous ne pouvons pas vraiment nous vanter de quelqu'un qui remplit des étagères. Célia n'a même pas essayé de les arrêter. Elle semblait apprécier le spectacle. Elle est restée assise là avec ce petit sourire narquois, sirotant son eau pétillante comme si elle était trop bien pour nous tous. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont j'avais réparé son ordinateur portable gratuitement la semaine précédente quand elle avait renversé du café dessus. C'est drôle comme mes compétences inutiles devenaient soudainement précieuses quand elle en avait besoin. Après cela, c'est devenu leur passe-temps favori de me démolir à chaque jour férié, anniversaire, dîner du dimanche, peu importe l'occasion. Si jamais je mentionnais quoi que ce soit à propos de mon travail ou de ce que je faisais, mes parents levaient les yeux au ciel. Ma mère disait quelque chose comme « Peut-être qu'un jour tu feras quelque chose qui compte ». Et mon père se contentait de soupirer et de secouer la tête. Le pire? Mes parents avaient ce mur encadré dans le couloir qu'ils appelaient le mur des réussites familiales. Il y avait environ 20 photos de Célia obtenant son diplôme de médecine, recevant sa première blouse blanche, posant avec un médecin important, et littéralement une seule photo de moi. C'était ma photo de fin de lycée, et je jure qu'ils ne l'ont incluse que parce que mes grands-parents leur ont reproché de n'avoir aucune photo de moi du tout. Célia a empiré avec le temps. Marcus le smicard, m'a-t-elle appelé une fois devant notre famille élargie. Mets ça sur ton badge, a-t-elle dit. Quand elle a acheté sa BMW, mes parents n'arrêtaient pas d'en parler, me demandant constamment quand je passerais à autre chose que ce taco que je conduis, une Civic de 2009 qui fonctionne parfaitement bien.
Quand elle a acheté son appartement en copropriété, ils m'ont demandé quand j'arrêterais de vivre comme un étudiant fauché. Quand elle partait en vacances en Europe, ils me rappelaient que les gens avec de vraies carrières pouvaient voyager. Un Noël, mon père m'a littéralement offert un livre intitulé « De la médiocrité au succès, trouvez votre voie » comme cadeau, devant tout le monde. Mon oncle s'est étouffé avec son lait de poule. J'ai essayé différentes approches. Je suis resté silencieux. Je me suis défendu. J'ai sauté des visites. Rien n'a changé. À la seconde où je franchissais leur porte, je redevenais leur cible favorite. Les seules personnes qui ont jamais pris ma défense étaient mes grands-parents. Mon grand-père a dit une fois à mon père de me lâcher après un commentaire particulièrement méchant, en disant « Ce garçon travaille plus dur que tu ne le penses, Jean ». Mon père a juste ricané et a dit « On ne fait que taquiner ». Ma grand-mère, June, me prenait toujours à part pour me dire qu'elle était fière de moi quoi qu'il arrive, mais cela ne changeait pas la dynamique générale. Au fait, mon grand-père était le seul à m'avoir jamais vraiment compris. Il a été charpentier toute sa vie. Il construisait des choses de ses mains, tout comme j'aime le faire. Il avait l'habitude de dire, certaines personnes construisent avec leur esprit, d'autres avec leurs mains. Les deux types construisent le monde dans lequel nous vivons. Il m'a offert ma première boîte à outils quand j'avais 12 ans. Il m'a montré comment réparer les choses au lieu de les remplacer. Ses compétences se sont avérées bien plus précieuses que quiconque dans ma famille ne le réalisait. Célia est restée l'enfant prodige. J'étais la déception qu'il souhaitait voir enfin grandir. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je construisais tranquillement quelque chose à côté. Il y a 3 ans, j'ai rassemblé assez d'argent pour un acompte sur un duplex délabré, je l'ai rénové moi-même les week-ends, j'ai loué les 2 unités et j'ai utilisé ce revenu comme levier pour une autre propriété, puis une autre. Je ne leur ai jamais dit. À quoi bon? Ils auraient juste trouvé un moyen de tout ramener à Célia. La seule personne qui connaissait mon vrai moi était ma petite amie, Na. C'est ma plus grande fan. Calme, intelligente comme pas possible, et elle voit clair dans le jeu des gens. Je ne l'ai jamais emmenée rencontrer ma famille. Je savais exactement ce qu'il dirait d'une fille qui travaille dans une librairie. Ma mère lui demanderait probablement quand elle comptait trouver un vrai travail ou ferait un commentaire sur le fait que Célia est sortie avec un neurochirurgien une fois. Mena a été mon roc à travers tout ça. Elle sait tout, voit tout, et ne m'a jamais demandé une seule fois de faire mes preuves auprès d'elle. Un soir, après un dîner de famille particulièrement brutal où mon père a suggéré que je suive Célia à l'hôpital pour voir à quoi ressemble le vrai travail, Na m'a aidé à réaliser quelque chose d'important. Tu sais pourquoi l'approbation de tes parents compte tant pour ta sœur, a-t-elle demandé. Parce qu'elle n'a rien d'autre. Pas de vrais amis, pas de passe-temps, pas de vie en dehors d'être la fille qui a réussi. Toi, tu as toute une vie dont ils ne savent rien. C'est ça, ton pouvoir. Elle avait raison. Et ce pouvoir était sur le point de devenir très, très réel. Donc, environ 2 ans après le début du règne de Célia en tant que royauté familiale, de petites fissures ont commencé à apparaître. D'abord, c'était de petites choses, des visites annulées, des appels plus courts avec mes parents. Puis, au dîner de Thanksgiving, elle a mentionné que son mari, Brad, ne pouvait pas venir à cause de trucs de travail. Mes parents ont immédiatement sauté sur l'occasion pour le défendre, disant à quel point son travail d'analyste financier était important, me lançant des regards du genre, contrairement à certaines personnes à cette table. Ce qu'elle ne leur a pas dit, c'est que Brad avait en fait déménagé 3 semaines plus tôt. Je ne l'ai découvert que parce que je l'ai croisé dans une salle de sport, et il était assez contrarié pour me lâcher qu'ils se séparaient. Il a dit quelque chose qui m'a marqué, ta sœur se soucie plus de l'approbation de tes parents que de son propre bonheur. Apparemment, elle avait travaillé tellement d'heures pour essayer d'être le médecin superstar que ses parents attendaient d'elle que leur mariage s'était complètement effondré. Brad a dit qu'elle avait manqué des anniversaires, des fêtes, même des vacances prévues qu'ils avaient déjà payées, tout cela parce qu'elle ne pouvait pas supporter de décevoir ses patrons ou, plus important encore, ses parents. Je n'ai rien dit à ce sujet à ma famille. Ce n'était pas mes affaires de le raconter. Mais j'ai remarqué les poches de créateurs sous ses yeux lors des réunions de famille. La façon dont elle vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle, comme si elle attendait de mauvaises nouvelles et les signes classiques de quelqu'un dont la vie parfaite commençait à se fissurer sur les bords. 3 mois plus tard, Célia s'est présentée seule à la fête d'anniversaire de mes grands-parents, a annoncé que le divorce était finalisé, et mes parents sont immédiatement passés en mode limitation des dégâts. Ces choses arrivent aux professionnels occupés, a dit ma mère,
me fusillant du regard comme si j'en étais responsable d'une manière ou d'une autre. Mon père a ajouté, au moins, elle a accompli quelque chose avant ce revers. J'ai failli éclater de rire. Seule ma famille pouvait transformer un divorce en une autre occasion de me lancer des piques. Ce soir-là, mon grand-père m'a pris à part et m'a dit, « Tu remarques comment ils ne te demandent jamais comment tu vas vraiment, Marcus ? C'est leur perte. Continue de construire ta vie tranquillement. Ceux qui font beaucoup de bruit s'épuisent les premiers. » Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Au cours de l'année suivante, Célia a commencé à se présenter aux événements familiaux l'air épuisé. Les histoires de l'hôpital sont devenues moins enthousiastes. Elle a commencé à boire des boissons énergisantes à table. Mes parents soit ne le remarquaient pas, soit faisaient semblant de ne pas le voir. Ils étaient trop occupés à utiliser ces réussites comme munition contre moi. « C'est quand la dernière fois que tu as eu une promotion chez Target ?» a demandé ma mère pendant le dîner de Noël. J'ai juste haussé les épaules et dit, « Je m'en sors bien. » S'en sortir bien, ce n'est pas la même chose que réussir, a renchéri mon père. Ta sœur travaille 80 heures par semaine à sauver des vies. J'ai remarqué que Célia a légèrement tressailli mais n'a rien dit. J'ai juste hoché la tête et changé de sujet. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je venais de finaliser l'achat de ma 4e propriété, un petit immeuble d'appartement qui avait presque doublé mon flux de trésorerie mensuel. Mais j'ai gardé ma bouche fermée. J'avais appris depuis longtemps que rien de ce que j'accomplirais n'aurait jamais d'importance pour eux. Il y a eu ce jour où je travaillais sur ma dernière propriété, un immeuble de 4 unités qui nécessitait de sérieux travaux de plomberie. J'étais sous l'évier en train de réparer une fuite quand mon téléphone a sonné. C'était mon père. « Marcus » a-t-il dit, sans même prendre la peine de dire bonjour. « Nous avons besoin que tu changes de week-end pour l'anniversaire de ta grand-mère. Célia a une conférence importante à laquelle elle doit assister, alors nous déplaçons la célébration au week-end suivant. Pas peux-tu, mais nous avons besoin que tu. » Comme si mon temps n'avait pas de valeur. Comme si je pouvais simplement réorganiser mon emploi du temps pour Célia une fois de plus. En fait, je ne peux pas, ai-je dit, en serrant un raccord de tuyau. J'ai du travail. Target ? S'il te plaît. Comme si tu étais si important qu'ils ne peuvent pas survivre une journée sans toi. Ce n'est pas comme si tu dirigeais l'entreprise. J'ai pris une profonde inspiration. Pas Target, ai-je dit. Un autre travail ? Quel autre travail ? Il semblait sincèrement confus, comme s'il ne pouvait pas m'imaginer faire autre chose que scanner des produits d'épicerie. Juste des projets, ai-je dit vaguement. Je suis déjà engagé. Il a soupiré, ce soupir caractéristique de père déçu. C'est la famille, Marcus. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas être plus arrangeant comme ta sœur. J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. J'ai failli dire, en fait, papa, je suis en train de rénover une propriété qui me rapportera plus d'argent ce mois-ci que ce que tu gagnes en 3. Mais je me suis mordu la langue. Le moment n'était pas venu. Na est venu avec moi à la veille de Noël chez mes grands-parents, le seul événement familial que j'appréciais vraiment. Ma grand-mère June l'a immédiatement adoptée, me chuchotant plus tard, cette fille voit le vrai toi. Ne la laisse pas partir. Mes parents n'avaient aucune idée que Na existait. Je gardais ces mondes complètement séparés. À cette époque, Célia tenait à peine le coup. Elle avait changé d'hôpital 2 fois, avait commencé à se plaindre de la charge de patient, de la paperasse administrative de l'assurance. Mes parents la coupaient immédiatement avec « Mais tu gagnes beaucoup d'argent, chérie. » C'est ça qui compte. Je voyais son sourire se crisper à chaque fois. J'avais presque pitié d'elle. Elle a commencé à se présenter aux réunions de famille en blouse, prétendant qu'elle n'avait pas le temps de se changer. Son maquillage parfait est devenu inexistant. Ses vêtements de marque ont été remplacés par ceux qui étaient confortables. Mais mes parents étaient tellement investis dans l'image de leur médecin à succès qu'ils continuaient à se vanter d'elle auprès de quiconque voulait bien les écouter. Le point de rupture est survenu au dîner du 60e anniversaire de mon père. Mes parents avaient choisi un restaurant cher et avaient passé toute la soirée à parler de la croisière européenne qu'ils prévoyaient. Quand mon père a ouvert ses cadeaux, Célia lui a tendu une enveloppe avec des surclassements en première classe. Seulement le meilleur pour vous, a-t-elle dit, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Plus tard, quand elle est allée aux toilettes, ma mère s'est penchée vers moi et a dit, « Tu vois ce que fait une fille attentionnée et qui a réussi ? Quand vas-tu contribuer à quoi que ce soit dans cette famille ?» J'ai juste pris une gorgée d'eau et j'ai dit, « Chacun contribue différemment,
je suppose. Mon père a reniflé. Certains plus que d'autres. Ma grand-mère June a entendu cela et a dit sèchement à ma mère, ce garçon ne vous a pas demandé un centime depuis qu'il a 18 ans. Pensez Y peut-être avant de commencer à compter les contributions. Mes parents ont juste levé les yeux au ciel, mais j'ai remarqué que Célia était revenue et avait tout entendu. Pour la toute première fois, j'ai vu quelque chose comme du doute traverser son visage. Ce soir-là, je l'ai trouvée assise seule sur le porche arrière de mes parents, fixant le vide. J'ai failli m'en aller. Nous n'étions plus vraiment proches, mais quelque chose m'a poussé à m'asseoir à côté d'elle. « Ça va ?» ai-je demandé. Elle ne m'a pas regardé. « Est-ce que tu as parfois l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre ?» C'était une question si inattendue que je n'ai pas eu de réponse immédiate. Parce que parfois, a-t-elle continué, je regarde autour de moi et je me demande comment j'en suis arrivé là. Quand ai-je décidé que c'était ce que je voulais ? Tu n'as pas toujours voulu être médecin, ai-je demandé, sincèrement curieux. Elle a haussé les épaules. Je voulais rendre maman et papa fiers. Être médecin était le chemin le plus clair pour y parvenir. Elle m'a enfin regardé. C'est toi l'intelligent, tu sais. J'ai ri. Je suis assez sûr que ce n'est pas ce que diraient nos parents. C'est parce qu'ils ne le voient pas, a-t-elle dit. Tu as compris très tôt que leur approbation ne valait pas la peine d'être poursuivie. Je ne m'en rends compte que maintenant, et j'ai déjà tout abandonné. Avant que je puisse répondre, ma mère nous a rappelés à l'intérieur pour le gâteau. Célia a affiché son faux sourire et est retournée jouer le rôle de la fille parfaite. Mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir. Quelques nuits plus tard, mon téléphone a vibré vers minuit. C'était Célia. J'ai fixé l'écran une seconde. Nous ne nous parlons pas habituellement, sauf si quelqu'un a besoin de quelque chose, mais cette fois-ci semblait différente. J'ai répondu. Elle pleurait. Pas seulement des reniflements, mais des sanglots à part entière. Marcus, j'ai tout gâché, a-t-elle étouffé. J'ai vraiment tout gâché. Ce n'était pas la première fois qu'elle m'appelait à l'improviste. Environ 8 mois plus tôt, elle avait appelé pour demander si elle pouvait emprunter $5000 pour ce qu'elle appelait un problème de trésorerie temporaire. Je n'ai pas posé de questions, je les ai simplement envoyées et lui ai dit de me rembourser quand elle le pourrait. Elle ne l'a jamais fait. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, en me redressant dans mon lit. Na a bougé à côté de moi, ouvrant les yeux. J'ai perdu mon travail, a-t-elle murmuré, comme si le dire à voix haute le rendait réel. Il y a 3 mois. Je suis resté silencieux un moment. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne ? Tu plaisantes ? Dire à maman et papa que j'ai échoué après tout ? Elle s'est interrompue. Je pensais trouver quelque chose d'autre rapidement. J'ai des candidatures partout, mais rien ne se concrétise, et je suis à court d'options. De quoi as-tu vécu, ai-je demandé, bien que je commençais à assembler les pièces du puzzle. C'est là que le barrage a cédé. Entre deux sanglots, elle a admis qu'elle avait dilapidé ses économies, maximisé ses cartes de crédit, emprunté de l'argent à des amis, et qu'elle faisait maintenant face à une expulsion de son appartement chic. Sa BMW était déjà partie, saisie le mois dernier. Elle avait pris des Uber pour ses entretiens et disait à nos parents qu'elle avait des problèmes de voiture. Sa voix est devenue plus faible quand elle a admis le vrai coup de massue. Mes parents n'en ont aucune idée. Ils pensent que tout va bien. J'ai demandé. Pire, a-t-elle dit. Ils n'arrêtent pas de me demander des choses. C'est là qu'elle m'a raconté ce qui s'était réellement passé ces dernières années. Toutes les vacances que mes parents prenaient, c'est Célia qui les payait. Les rénovations de leur maison, Célia. La nouvelle voiture de papa, Célia. Les dîners hebdomadaires dans des restaurants chers, tout cela à ses frais. Ils n'ont jamais dit qu'ils n'en avaient pas les moyens, a-t-elle expliqué. Ils s'y attendaient juste, comme si c'était mon devoir puisque je réussissais si bien. Au début, je pensais que j'étais juste généreuse. Mais maintenant, tu es fauchée, ai-je terminé pour elle. Oui, a-t-elle murmuré. Et je n'ai nulle part où aller. J'aurais dû lui dire de se débrouiller toute seule. Après des années à me regarder de haut, à se joindre aux blagues de mes parents à mes dépens, à me traiter comme si j'étais inférieur à elle, j'avais tout à fait le droit de raccrocher. Au lieu de cela, j'ai dit, je gère un duplex sur Westfield. La plus petite unité est vide. Tu peux y rester jusqu'à ce que tu t'en sortes. La vérité,
c'est que je ne gérais pas seulement ce duplex, je le possédais, ainsi que 4 autres propriétés, mais elle n'avait pas besoin de le savoir. Il y a eu un long silence avant qu'elle ne dise finalement « Pourquoi m'aiderais-tu après tout ?» J'y ai réfléchi un instant. Parce que je ne suis pas comme eux. Quand j'ai raccroché, Na s'est retournée et m'a regardé. Tu es sûr de ça? Non, ai-je admis, mais ça me semble être la bonne chose à faire. Elle a souri légèrement. C'est pour ça que je t'aime. Tu n'es en rien comme ils pensent que tu es. Ce que je n'ai pas dit à Na, c'est la petite partie de moi qui appréciait l'ironie, la déception de la famille qui sauve l'enfant prodige, le caissier de Target au salaire minimum qui fournit un logement au médecin. Il y avait une certaine justice poétique dans tout ça. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé au duplex pour le préparer. Ce n'était rien d'extraordinaire, une petite unité de 2 chambres avec des appareils datés mais fonctionnels. J'avais prévu de la rénover le mois prochain avant de la remettre sur le marché de la location, mais elle était propre et tout fonctionnait. J'ai rempli le réfrigérateur avec quelques produits de base, je me suis assuré que les services publics étaient activés et j'ai laissé une clé de rechange sous le paillasson. Alors que je vérifiais les détecteurs de fumée, je me suis surpris à penser à quel point ma vie aurait pu être différente si j'avais cherché l'approbation de mes parents comme Célia l'avait fait. Je pourrais être celui qui l'appelle à l'aide au lieu de l'inverse. Cette pensée m'a fait frissonner. Célia s'est présentée le lendemain avec 3 valises et les yeux rouges. Pour quelqu'un qui avait toujours l'air parfaite, elle était en piteux état. Je lui ai donné les clés de l'unité et une présentation de base de l'endroit. Ce n'est pas luxueux, l'ai-je prévenu. Rien à voir avec ton appartement. C'est un toit, a-t-elle dit doucement. C'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Je ne lui ai pas dit que le gestionnaire immobilier à qui elle paierait son loyer réduit était en fait moi. Pour autant qu'elle le sache, j'étais juste la connexion qui lui avait trouvé l'endroit. Je me suis dit que moins elle en savait sur ma situation, mieux c'était. Le premier jour où elle était là, je l'ai remarquée assise sur le petit patio en béton, fixant son téléphone. Je passais pour réparer une porte de placard qui ne fermait pas correctement. « Tout va bien avec l'appartement ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux, surprise. « Oui, ça va. Je cherche juste du travail. » J'ai hoché la tête et je me suis mis au travail sur le placard. Après quelques minutes de silence gênant, elle a repris la parole. « Et, Marcus, tu penses que, pourrais-tu jeter un œil à mon CV? J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai postulé à 20 endroits et je n'ai eu que 2 rappels. C'était un moment tellement surréaliste. Toute ma vie, Célia avait été celle qui avait toutes les réponses, celle qui savait exactement comment réussir. Maintenant, elle me demandait, à moi, le raté de la famille, des conseils de carrière. Bien sûr, ai-je dit, en essayant de cacher ma surprise. Envoie-le-moi. Plus tard dans la soirée, j'ai examiné son CV. C'était impressionnant sur le papier, une faculté de médecine de premier plan, un internat prestigieux, des années dans des hôpitaux renommés. Mais c'était aussi générique. Rien en elle ne se démarquait des milliers d'autres médecins qualifiés à la recherche d'un emploi. Je lui ai renvoyé une version annotée avec des suggestions, se concentrer sur des réalisations spécifiques, quantifier les résultats, mettre en évidence des compétences uniques et des choses de base que j'avais apprises de mon propre parcours, mais des choses auxquelles elle n'avait jamais eu à penser auparavant. Sa carrière avait toujours été sur une voie rapide jusqu'à ce qu'elle déraille. C'est vraiment très utile, a-t-elle répondu par texto. Où as-tu appris tout ça? Certains d'entre nous doivent travailler pour avoir des opportunités, ai-je simplement répondu. N'a été sceptique au début. Elle va finir par le découvrir, a-t-elle fait remarquer. Peut-être, ai-je admis. Mais je ne suis pas encore prêt pour cette conversation. Mes parents ont découvert que Célia avait déménagé en quelques jours. Ma mère a appelé la première, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Marcus, chéri, j'ai entendu dire que ta sœur séjourne dans un appartement que tu lui as trouvé. C'était attentionné. Pas de merci. Pas de reconnaissance que j'avais aidé alors qu'il ne l'avait pas fait. Juste surprise que je puisse être utile pour une fois. Oui, elle avait besoin d'un endroit, ai-je dit simplement. Eh bien, ton père et moi pensons qu'elle devrait venir vivre avec nous à la place. Elle a besoin d'être avec sa famille pendant ce revers temporaire. J'ai failli rire. Lui avez-vous demandé ce qu'elle veut? Eh bien, non, mais... Essayez peut-être ça, ai-je suggéré et j'ai raccroché. Mon père a appelé ensuite, plus direct. Marcus,
ta mère et moi pensons que Célia devrait rester avec nous. Cette situation est juste temporaire pendant qu'elle règle quelques affaires de travail. Ah bon? Qu'est-il arrivé à son travail? Ai-je demandé innocemment. Il y a eu une pause. Elle est entre deux postes. Très normal dans le domaine médical. Quoi qu'il en soit, nous avons beaucoup de place ici. Tate-elle dit qu'elle voulait rester avec vous? Une autre pause. Eh bien, non, mais nous sommes ses parents. Comme je l'ai dit à maman, demandez-lui peut-être ce qu'elle veut. Ce que je reconstituais, c'est que Célia ne leur avait pas raconté toute l'histoire. Ils savaient qu'elle avait déménagé et qu'elle restait dans un endroit que j'avais arrangé, mais ils ne savaient pas qu'elle était complètement fauchée, sans emploi, et ce depuis des mois. Une semaine plus tard, je suis passé pour réparer un robinet qui fuyait dans l'unité de Célia, quelque chose pour lequel j'aurais pu appeler un plombier, mais je voulais prendre de ses nouvelles. Elle était au téléphone dans la cuisine, parlant doucement, mais pas assez doucement. « Maman, je ne peux pas lui demander ça, » disait-elle, la voix tendue. Je ne pouvais pas entendre la réponse de ma mère, mais le côté de Célia m'en disait assez. Non, je ne sais pas combien il gagne. Oui, je sais qu'il m'aide déjà avec le loyer. Non, je ne pense pas qu'il ait ce genre d'économie. Je me suis figé dans le couloir. Était-il sérieusement en train de parler de me demander de l'argent après des années à me traiter comme si j'étais sans valeur? Maman, c'est un caissier de Target, siffla Célia. Il ne peut pas juste. Non, je comprends que vous ayez des difficultés sans. Oui, je sais que j'avais l'habitude d'aider, mais... C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je n'ai pas fait irruption ni fait de scène. Je suis juste retourné tranquillement réparer le robinet. Quand elle est sortie de la cuisine, elle a eu l'air surprise de me voir. « Depuis combien de temps es-tu là » a-t-elle demandé, la voix légèrement paniquée. « Assez longtemps » ai-je répondu sans lever les yeux de l'évier. « S'il t'envoie me demander de l'argent, tu dégages d'ici. » C'est clair? Elle n'a pas discuté. Elle a juste hoché la tête et a quitté la pièce. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Anna. Elle n'était pas surprise. Elle a dit que mes parents avaient utilisé Célia pendant des années, et maintenant ils essayaient de me transférer ce fardeau. Mais la différence, c'est que je l'ai vu venir. J'ai mentionné qu'ils n'avaient aucune idée que je pourrais réellement aider si je le voulais. L'entreprise avait rapporté plus de 20 000 $ le mois dernier seulement. Anna m'a juste serré la main et a dit que c'était exactement pour ça que c'était moi qui gagnais. Il ne savait même pas qui j'étais vraiment. Quelques jours plus tard, j'ai vu Célia revenir d'un entretien d'embauche. Avant de rentrer, elle m'a dit qu'elle avait clairement fait comprendre à nos parents qu'elle ne me demanderait pas d'argent. Ils n'étaient pas ravis. Elle a dit qu'ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi elle préférait rester dans ce soi-disant taudis plutôt que d'emménager avec eux. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, et elle a fait une pause, a regardé autour d'elle le modeste duplex, puis a dit qu'elle commençait enfin à comprendre pourquoi j'avais choisi de faire les choses à ma façon. Environ un mois après le début du séjour de Célia, mes grands-parents m'ont appelé et m'ont invité à dîner chez eux. « Amen Na » a dit ma grand-mère. « Et ta sœur vient aussi. » Quelque chose dans son ton m'a rendu méfiant. « Qui d'autre ?» Une pause. « Tes parents ont demandé à se joindre à nous. » J'ai failli refuser sur le champ, mais mon grand-père a pris le téléphone. « Marcus, je pense que tu devrais venir. Fais-moi confiance sur ce coup-là. » Quand Anna et moi sommes arrivés, tout le monde était déjà là. Mes parents avaient l'air tendus. Célia avait l'air misérable. Mes grands-parents ont échangé un regard quand nous sommes entrés que je n'ai pas tout à fait réussi à déchiffrer. Le dîner a commencé de manière gênante. Mes parents n'arrêtaient pas d'essayer d'entraîner Anna dans la conversation, soudainement intéressés par elle maintenant qu'ils avaient réalisé qu'elle était ma petite amie sérieuse. « Une librairie ? Comme c'est pittoresque », a dit ma mère, en examinant la tenue de Anna comme si elle calculait mentalement le coût du tissu. Je suis sûr que c'est épanouissant. Est-ce qu'il te laisse t'asseoir et lire toute la journée, ou y a-t-il un vrai travail à faire? Anna a juste souri et a dit qu'elle aimait les livres. Imperturbable. Mon père a gloussé. Et, tant que quelqu'un rapporte de l'argent, n'est-ce pas? Puis il s'est tourné vers Anna et a ajouté, je parie que tu ne t'attendais pas à sortir avec un caissier de Target. Tu dois vraiment faire dans le caritatif. Ils ont tous les deux ri comme s'ils venaient de sortir la meilleure blague de la soirée. Et depuis combien de temps êtes-vous ensemble, a-t-il demandé, toujours souriant. 2 ans le mois prochain, a répondu Anna.
Mes parents ont cligné des yeux comme s'ils venaient d'apprendre que nous étions secrètement mariés avec 3 enfants. Ma mère a penché la tête et a dit, 2 ans et ça dure toujours? C'est admirable. Je veux dire, tout le monde n'aurait pas la patience pour quelqu'un qui cherche encore sa voie. Puis sont venues les questions sur l'endroit où nous vivions. Je suis resté vague. Nous avons un logement. Mais bien sûr, ce n'était pas suffisant. Côté est, a répété ma mère quand j'ai finalement donné un peu plus de détails. Oh. Eh bien, c'est bien que vous vous en sortiez avec ce que vous avez. Je suis sûr que ça a du caractère. Vous devez vraiment vous aimer. Mon père a reniflé. Ça doit être ce charme de bricoleur. Il lui a construit quelques étagères et boum, le grand amour. Na a gardé son sourire, mais j'ai senti sa poigne se resserrer légèrement sous la table. Après le dîner, mon père s'est éclairci la gorge de manière théâtrale, comme s'il allait porter un toast ou organiser une intervention. Je savais que ce qui allait suivre n'allait pas être bon. Marcus, nous voulions te parler de quelque chose d'important, a-t-il commencé. Comme tu le sais, la famille doit rester soudée dans les moments difficiles. Ma mère a sauté sur l'occasion. Ta sœur traverse une transition de carrière, et cela a mis une pression temporaire sur nous tous. J'ai remarqué qu'il faisait attention de ne pas dire pression financière ou d'admettre que Célia était au chômage. Toujours à sauver les apparences. Pendant des années, Célia a été si généreuse avec nous, a continué mon père. Elle nous a aidés à profiter de notre retraite, à faire quelques améliorations à la maison, à voyager un peu. Et maintenant, il est temps que tu prennes le relais, a ajouté ma mère, me regardant directement. Nous avons toujours été là pour toi, Marcus. Nous avons mis de la nourriture sur la table, des vêtements sur ton dos, nous t'avons envoyé à l'école. J'ai failli rire. J'étais financièrement indépendant depuis l'âge de 18 ans, j'avais travaillé pour payer moi-même l'université communautaire. Je ne leur avais jamais demandé un centime. Que demandez-vous exactement, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Mes parents ont échangé un regard. Eh bien, a dit mon père, nous avons quelques dépenses à venir. La maison a besoin d'un nouveau toit, et la voiture de ta mère a des problèmes. Donc vous voulez que je paie pour ces choses, ai-je clarifié. Ma mère a eu l'air offensée. Nous ne demandons pas la charité, Marcus. Nous disons simplement que la famille se soutient mutuellement. Célia a toujours compris ça. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur, qui fixait son assiette. Elle ne voulait pas croiser mon regard. Combien, ai-je simplement demandé. Mon père a dit sans détour, environ $20 000 nous aiderait à passer les prochains mois. La pièce est devenue silencieuse. $20 000 de leur fils caissier chez Target. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Et vous pensez que j'ai ce genre d'argent? Eh bien, pas tout d'un coup, évidemment, a dit ma mère rapidement. Mais Célia a mentionné que tu faisais de la gestion immobilière à côté. Tu as sûrement des économies. J'ai regardé Célia, qui a finalement croisé mon regard. Elle avait l'air honteuse. Je ne leur ai rien dit de spécifique, a-t-elle dit doucement. Ils n'arrêtaient pas de demander. J'ai hoché la tête lentement, puis je me suis retourné vers mes parents. Laissez-moi bien comprendre. Pendant des années, vous vous êtes moqué de mon travail, vous m'avez traité de raté, vous m'avez comparé à Célia à chaque occasion. Vous avez dénigré tout ce que j'ai fait, vous n'avez jamais pris la peine de vous renseigner sur ma vie, vous ne saviez même pas que j'avais une petite amie depuis 2 ans, et maintenant, vous voulez que je vous donne de l'argent? Attends, ce n'est pas juste, a commencé mon père. Mon grand-père l'a interrompu. En fait, je pense que c'est parfaitement juste. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Mon grand-père intervenait rarement dans les disputes familiales. Toi et ta femme avez passé des années à traiter Marcus comme s'il était inférieur à vous, a-t-il continué. June et moi avons vu cela se produire. Nous avons dit ce que nous en pensions à plusieurs reprises, mais vous n'avez jamais écouté. Ma grand-mère a hoché la tête. Vous avez méprisé son travail, ses choix, son chemin. Et maintenant vous voulez son aide après tout? Et puis mon père est allé trop loin. Écoute, Marcus, a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'un mépris masqué par de l'inquiétude. Ce n'est pas comme si tu étais marié, que tu élevais une famille ou que tu construisais une vraie carrière. Tu as presque 30 ans, tu pointes toujours chez Target et tu joues au bricoleur les week-ends. Na est clairement une fille adorable, mais honnêtement, je ne comprends pas ce qu'elle voit chez un homme sans véritable direction. À un moment donné,
il faut grandir et faire quelque chose qui compte vraiment. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps. J'avais gardé ma vie secrète pendant des années, me protégeant de leur jugement. Mais peut-être était-il temps qu'ils comprennent exactement de qui ils se moquaient depuis tout ce temps. Je n'ai pas bronché. Je l'ai juste regardé. Tu veux savoir quelque chose de drôle, papa? Ce duplex où vit Célia, je ne le gère pas. Il m'appartient. Les sourcils de ma mère se sont haussés. En fait, ai-je continué, je possède 5 propriétés maintenant. Ce boulot d'appoint que tu as mentionné a été ma véritable priorité pendant des années. Target, c'est juste là où je vais quelques jours par semaine pour une assurance stable et pour garder les attentes basses. La bouche de mon père était littéralement grande ouverte. Le mois dernier, après les dépenses, mes propriétés ont rapporté un peu plus de 20 000 $, ai-je dit. Et ça ne compte pas la valeur nette que je construis. Mon portefeuille vaut environ 1,8 million de dollars maintenant avec des prêts dessus, bien sûr. Mais quand même. L'expression sur leur visage valait presque les années de ridicule. Tu sais, ce taco dont vous vous moquez tout le temps? Je le garde parce qu'il est fiable et payé. Je pourrais acheter une nouvelle voiture en espèces demain si je le voulais. C'est juste que je ne me soucie pas du tape à accent grave-l'œil comme vous. Ma mère bégayait maintenant. Mais tu n'as jamais rien dit. Pourquoi nous aurais-tu caché ça? Parce que rien de ce que j'ai jamais fait n'était assez bien pour vous, ai-je répondu calmement. Alors, j'ai arrêté d'essayer de faire mes preuves. J'ai construit ma vie tranquillement, selon mes propres termes. Et voici autre chose que vous ne savez pas, ai-je dit en me tournant vers mes grands-parents. Je paie le loyer de Walter et June depuis 1 an et je couvre les paiements de leur assurance maladie complémentaire. Les têtes de mes parents se sont tournées vivement vers mes grands-parents, qui souriaient doucement. Marcus a insisté, a dit ma grand-mère. Nous lui avons dit que nous nous en sortions, mais il n'a rien voulu entendre. Et il y a encore une chose, a ajouté mon grand-père. Le mois dernier, nous avons fait de Marcus le fiduciaire de notre succession. Si mes parents avaient l'air choqués avant, maintenant ils semblaient absolument abasourdis. Qu'est-ce que ça veut dire, a exigé mon père. Ça veut dire, a dit calmement mon grand-père, que Marcus prend les décisions financières pour nous maintenant, et que tout ce qui restera quand nous ne serons plus là ira là où il pense que ça devrait aller. C'est absurde. Nous sommes vos enfants. Mon père a frappé sa main sur la table. Et Marcus est notre petit-fils qui prend réellement le temps de prendre de nos nouvelles, a répondu ma grand-mère. C'est quand la dernière fois que tu es passé sans avoir besoin de quelque chose, Jean? Ma mère s'est tournée vers moi, le visage illisible. Tu nous as caché tout ça? Pourquoi? Je l'ai regardé fixement. Pourquoi vous l'aurais-je dit? Pour que vous puissiez demander de l'argent plus tôt? Pour que vous puissiez faire semblant d'être fier de moi, seulement après que je sois devenu financièrement successful? J'ai secoué la tête. Non, merci. Puis j'ai dit les mots que je retenais depuis des années. C'est drôle, vous avez toujours dit que je n'arriverai jamais à rien dans cette famille, et maintenant je suis celui qui signe les chèques. Mon père s'est levé brusquement. C'est ridicule. Tu as retourné mes propres parents contre moi. Non, a dit fermement ma grand-mère. Ton comportement a fait ça tout seul. Ma mère s'est tournée vers Célia, s'attendant clairement à ce qu'elle dise quelque chose pour leur défense. Mais ma sœur les a juste regardés et a dit doucement, « Vous m'avez utilisé aussi, maman. » Le visage de mon père est devenu violet. Utilisé? Nous t'avons soutenu. Nous nous sommes vantés de toi. Vous m'avez exhibé comme un trophée, a interrompu Célia, et ensuite vous vous attendiez à ce que je finance votre style de vie parce que je réussissais si bien. Vous ne m'avez jamais demandé une seule fois si j'étais heureuse. Mon père a commencé à bredouiller sur les enfants ingrats tandis que ma mère tamponnait ses yeux avec une serviette, jouant la carte de la sympathie. Aucun d'eux n'écoutait réellement ce que nous disions. Je pense que nous avons terminé ici, ai-je dit en me levant. J'ai regardé mes grands-parents. Merci pour le dîner. Alors que Na et moi nous dirigions vers la porte, j'ai entendu mon père m'appeler. Alors c'est tout? Tu vas juste t'en aller quand ta famille a besoin de toi. Je me suis retourné, une main sur la poignée de la porte. C'est exactement ce que vous m'avez appris à faire. Après la confrontation du dîner, j'ai coupé tout contact. J'ai bloqué les numéros de mes parents, leurs courriels, tout. Fini les voyages de culpabilisation impromptus, fini les fausses prises de nouvelles.
Na et moi avons même changé nos serrures et ajouté des caméras parce que, les connaissant, une visite surprise n'était pas hors de question. Célia est restée dans le duplex un peu plus longtemps, décrochant finalement ce poste dans une clinique communautaire dont elle avait parlé. Elle ne roule plus sur l'or, mais elle m'a dit que c'est la première fois qu'elle a vraiment l'impression de faire quelque chose qui compte pour elle-même, et pas seulement pour les applaudissements. Nous nous parlons maintenant, pas tous les jours, mais assez. La dynamique s'est complètement inversée. Elle écoute, demande des conseils, respecte ce que j'ai construit. Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde ou quoi que ce soit, mais il y a de la paix là pour une fois. Quant à mes parents, eh bien, après que je les ai rayés de ma vie, ils ont essayé de passer par Célia pour servir de médiateur. Elle a mis fin à cela rapidement. Elle leur a dit sans détour que j'en avais fini, et qu'ils n'avaient personne à blâmer à part eux-mêmes. Mon père a apparemment piqué une crise quand il a découvert que j'avais transféré le pouvoir de fiduciaire à un avocat, donc même la succession de mes grands-parents est maintenant complètement hors de sa portée. Ils ne s'en sortent pas très bien financièrement sans que Célia finance tout. Ils commencent à sentir ce que c'est que de vivre réellement selon ses moyens. Ils ont dû annuler la croisière, vendre la nouvelle voiture. Des rumeurs via ma tante disaient qu'ils envisageaient des hypothèques inversées, mais honnêtement, ce n'est pas mon problème. Le dernier message que j'ai reçu d'eux était un courriel de groupe intitulé « La famille, c'est pour toujours ». C'était 2 paragraphes de manipulation émotionnelle, d'excuses à moitié convaincantes, et une petite pique élégante à la fin, « Nous t'avons mieux élevé que ça ». Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste archivé et je me suis versé un café dans mon atelier tout en examinant les plans de ma prochaine propriété. C'est drôle comme le succès a une apparence différente quand personne ne vous dit à quoi il devrait ressembler. Aussi, le mur des réussites familiales? Mes grands-parents ont remplacé la moitié des photos. Maintenant, il y en a une de Célia en blouse et une de moi debout devant mon premier immeuble avec un panneau vendu. Grand-père l'a encadré lui-même. Je suppose que s'il y a une morale ici, c'est celle-ci, pariez contre les silencieux assez longtemps, et finalement ils arrêteront de jouer selon vos règles et construiront leur propre fichu tableau de score. Paix. Marcus. Votre déception de quartier préféré, qui vient aussi d'atteindre un revenu mensuel à 6 chiffres. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je conduis toujours une Civic.